La leçon d'aujourd'hui s'appelle le signe du binôme. Bien sûr, expliquons d'abord que veulent dire les mots signe du binôme. Voici des exemples. Quand j'écris 4x plus 3, voilà un binôme du premier degré. X est au premier degré, le coefficient 4 et le terme constant 3. D'autres exemples, 5 moins 2x. 1 plus 5x. 2 moins x. Voilà des exemples de binômes. Nous avons le terme en x au premier degré et en général un terme constant. Attention, si j'écris 3x au carré moins 5, ça, ce n'est pas un binôme, parce que x est au carré. Donc, on appelle binôme une expression de la forme ax plus b. Bien sûr, il peut se trouver que b soit égal à 0. Par exemple, 2x, eh bien, c'est un binôme du premier degré. La fonction binôme, c'est celle qui, à x, fait correspondre une image f de x égale à x plus b. Aujourd'hui, il va falloir trouver le signe du binôme lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini. Voici des exemples, bien sûr. Alors, un tableau dans lequel x est la variable et c'est nous qui donnons à x toutes les valeurs par la pensée de moins l'infini à plus l'infini. Donc, notre pensée donne à x n'importe quelle valeur des réels depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, lorsque x change de valeur, quel est le signe, par exemple, de 2x moins 10? On demande seulement le signe de la valeur numérique pour telle ou telle valeur de x. Un exemple. Si je donne à x la valeur 7, x vaut 7, quelle est la valeur de ce binôme? Eh bien, je remplace x par 7, 2 fois 7, 14, moins 10, ça fait 4. Le résultat, c'est 4, donc ce résultat est positif. On ne s'intéresse qu'au signe. Si je donne à x la valeur 3, 2 fois 3, 6, moins 10, ça fait moins 4. Le résultat est négatif. Encore des exemples. Donnons à x la valeur 40. 2 fois 40, 80, moins 10, ça fait 70. Le résultat est positif. Encore, si je donne à x la valeur 4, 2 fois 4, 8, moins 10, le résultat c'est moins 2. Le résultat est négatif. Voilà donc le problème d'aujourd'hui est de trouver le signe du binôme 2x moins 10 lorsque nous donnons à x des valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Vous remarquez que parfois 2x moins 10 est négatif, parfois il est positif, donc la frontière, c'est la valeur de x qui va rendre égal à 0, parce que c'est 0 qui sépare l'ensemble des valeurs négatives des valeurs positives. Alors, on cherche 2x moins 10 égale 0. Ça donne 2x égale 10, d'où x égale 5. Donc, regardez, pour x égale 5, 2x moins 10 est égal à 0. C'est comme ça qu'on l'écrit. Si x vaut 5, 2x moins 10 égale 0. Ce nombre 5 s'appelle la racine du binôme. Bien sûr, c'est la solution de cette équation, mais pour ce binôme, on l'appelle la racine. Alors, comment trouver le signe? Eh bien, entre nous, vous voyez que le signe est négatif d'un côté et positif de l'autre côté. Il suffit de le trouver pour une seule valeur. Par exemple, moi je vous conseille de penser à x égale 1000. Vous allez voir pourquoi. Si x vaut 1000, 2 fois x, ça fait 2000. Quel est le signe de 2000? Bien sûr positif. Et ce n'est pas le petit moins 10 qu'on va ajouter après qui va le rendre négatif.
Donc, pour x égale 1000, 2x moins 10 est positif, donc ce binôme 2x moins 10 reste positif tant que l'on a donné à x des valeurs plus grandes que 5. Vous voyez comme c'est facile. De l'autre côté de 5, de la frontière 5, eh bien on aura un résultat négatif, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, de ce côté, on aura un résultat négatif. Cette étude a l'air élémentaire et très facile, mais elle a une importance extraordinaire jusqu'au baccalauréat et bien après. On s'en servira tous les jours, tout le temps qu'on fera des maths de cette leçon. Deuxième exemple. Lorsque x varie dans notre tête de moins l'infini à plus l'infini, quel est le signe, par exemple, de 12 moins 2x? Eh bien, on va chercher la frontière qui rend égal à 0 ce nombre. Donc, je résous l'équation 12 moins 2x égale 0. Ça donne 12 égale 2x, d'où x égale 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, ce binôme devient nul, on dit il s'annule pour la valeur frontière x égale 6. Et que devient le signe de part et d'autre de 6? Eh bien, reprenons l'exemple de tout à l'heure. Prenons dans notre esprit x égale 1000. Combien ça fait moins 2 fois x? Si x vaut 1000, ça fait moins 2000. C'est négatif et ce n'est pas le plus 12 qui va changer le signe. Donc, regardez, là j'aurai le signe moins et la plus. Alors, prenons des exemples pour bien comprendre ce tableau. Si x vaut 7, que devient la valeur de plus 12 moins 2x? Ça fait plus 12 moins 2 fois 7. 12 moins 14, ça fait moins 2. Le résultat est négatif. Si je donne à x la valeur 9, 2 fois 9, ça fait 18. Moins 18 plus 12, ça fait moins 6. Le résultat est négatif, etc., etc. Il sera tout le temps négatif dès que x va dépasser la valeur 6. Et de l'autre côté, eh bien, essayons 5 encore. Si x vaut 5, 2 fois x, ça fait 2 fois 5, 10. Moins 10, 12 moins 10, ça fait plus 2. Le résultat est positif. Essayons x égale moins 4. Moins 4 par moins 2, ça fait plus 8. Et 12, ça fait 20. Le résultat est positif. Donc, on peut déjà presque tirer la règle de cette leçon. Si le coefficient de x, le voilà, est positif, on aura le binôme positif à droite de la racine et de l'autre côté négatif. Si le coefficient de x, le voilà, moins 2, est négatif, comme ici, à droite on aura moins, de l'autre côté on aura plus. Et je vous ai dit que c'était logique. Dans votre esprit, pensez toujours à x qui prend une valeur très grande, par exemple 1000. Ici, on aura plus de 1000, c'est positif, je ne regarde même pas le moins 10. Là, si x vaut 1000, ça me fait moins de 1000, ce sera négatif, et de l'autre côté positif. Donc, un exemple encore pour ce qu'on a dit, 3x plus 8. Quel est le signe lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini? Eh bien, il faut trouver la racine du binôme. C'est la valeur qui le rend égal à 0. Alors, je résous l'équation. 3x plus 8 égale 0. 3x égale moins 8, x égale moins 8 tiers. Voilà la racine, x égale moins 8 tiers. C'est la valeur frontière entre ces deux intervalles pour laquelle ce binôme est égal à 0. Devant x, il y a 3, c'est-à-dire plus 3. Donc on aura un résultat positif. Le signe est positif du binôme. Et de l'autre côté, le signe sera négatif. Encore un exemple.
x varie de moins l'infini à plus l'infini, quel est le signe de moins x plus 2? Eh bien, moins x plus 2, ça devient nul pour x égale 2. Et maintenant, le signe devant x, il y a moins 1, sous-entendu, moins 1, c'est négatif. Donc, on aura négatif à droite, positif à gauche. Comment écrire le cas général? Voilà. La valeur numérique du binôme, c'est ax plus b. Voilà. Lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini, bien sûr, quand on a des lettres, on a des conditions. A doit être différent de 0. Alors, trouvons la racine de ce binôme. AX plus B égale 0. Ça donne AX égale moins B. A est supposé différent de 0. Donc, X égale moins B sur A. Donc, ce binôme AX plus B s'annule pour X égale moins B sur A. Quel est le signe? Eh bien, tout dépend de A. Si A est positif, on aura ici le signe plus. Si A est négatif, là on aura le signe moins. Donc, on va écrire de ce côté, c'est le signe du coefficient A. S'il est positif, on écrira plus et moins de l'autre côté. Si ce A est négatif, on écrit moins et plus de l'autre côté. Pourquoi pas? Encore quelques exemples. X varie de moins l'infini à plus l'infini. Quel est le signe de x plus 1? Ah ben, il est facile. X plus 1 devient nul pour x égale moins 1. Voilà. Et devant x, quel est le coefficient? Rien n'est écrit. Et vous savez que quand rien n'est écrit, le coefficient c'est 1 qui est positif. Donc là, on aura le signe plus et de l'autre côté, on aura le signe moins. J'explique encore. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas bien compris et que cela énerve. Alors, essayons x égale 0. Remplaçons par 0. Il va rester plus 1. C'est positif. Essayons x égale 3. 3 plus 1. Ça fait plus 4. C'est positif. Essayons 8. 8 et 1, 9. C'est positif. Bon, on ne va pas donner à x toutes les valeurs possibles et imaginables. Donc vous voyez que le résultat du signe de x plus 1 est positif. De l'autre côté négatif. Allez, faisons encore quelques exemples pour la preuve. Si x vaut moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Quel est le signe? C'est moins, négatif. X égale, par exemple, moins 7. Moins 7 plus 1, ça fait moins 6. Le résultat final est négatif, etc., etc. Encore, un dernier exemple. X varie, dans notre esprit, dans notre cerveau, de moins l'infini à plus l'infini. Quel est le signe, par exemple, de 2 moins 7x? Bon, eh bien, on va chercher la racine de ce binôme en écrivant 2 moins 7x égale 0. Ça fait 2 égale 7 fois x, donc x égale 2 septièmes. Là, je vais marquer la valeur frontière pour x, 2 septièmes. Et pour le signe, alors, là, nous avons 0. Et pour le signe, devant x, il y a un coefficient négatif. Donc, le signe sera négatif à droite et positif à gauche. Alors, quelle est la règle?